J'allais justement vous parler aujourd'hui de personnes qui parlent le créole guyanais tous les jours, mais qui vivent assez loin de Cayenne et même de la Guyane. Vous le savez, chers auditeurs, le créole guyanais est la langue vernaculaire utilisée un peu partout sur le territoire pour la communication entre les communautés. Mais cela ne signifie pas qu'il n'est parlé que chez nous. En effet, vous serez peut-être surpris d'apprendre que c'est la langue parlée par les Amérindiens Caripuna dans l'état d'Amapá et du Pará au Brésil. Mais attention, je suis allé un peu vite. Si la langue qu'il parle est clairement une ancienne forme du créole guyanais, ceux qui la parlent lui donnent un autre nom, la langue patois. Vous aurez d'ailleurs reconnu la racine française du mot. C'est surprenant en effet, mais comment c'est possible ? Ça n'aurait pas un rapport avec le contesté franco-brésilien dont tu nous parlais il y a de cela quelques semaines ? Mais complètement. Souvenez-vous, chers auditeurs, le contesté franco-brésilien est ce territoire situé entre le nord du Brésil actuel et le sud de la Guyane. Avant 1900, les Français, comme les Portugais, se déclaraient propriétaires de ce morceau d'Amazonie. Les Amérindiens et les Noirs marrons du Brésil, comme de la Guyane, s'y installaient pour fuir les Français, comme les Portugais. Là-bas, pas de grandes villes, pas de grands centres économiques, mais plutôt les grands bois dont je vous parlais dans le Zoom sur Pompée il y a de cela 2 mois. Et une petite république du nom de Kunani pour les auditeurs qui nous écoutaient en janvier. Tout à fait. C'est un événement historique d'importance survenu au Brésil qui déclenchera la naissance des Caripuna. Il s'agit de la révolte du Cabanagem. Au départ, le Cabanagem désigne un groupe de personnes extrêmement pauvres, des Amérindiens, des esclaves affranchis, des métis essentiellement. Puis, le mot a fini par désigner la révolte de ces personnes au Brésil, dans l'état du Grand Pará, pas très loin de la Guyane, entre 1835 et 1840. Pendant et après la révolte du Cabanagem, des Amérindiens et des Noirs fuient l'oppression portugaise en se réfugiant au contesté franco-brésilien. Et donc, des Amérindiens de nations Palicour et Galibi s'installent sur la rivière Kuripi, le peuple Caripuna, créolophone. Et d'ailleurs, avant de s'appeler Caripuna, on les appelle les Indiens de Kuripi. Et sachez, chers auditeurs, que le terme Caripuna n'apparaîtra que bien plus tard. Mais bon, ça, on y reviendra. Et comment des Amérindiens se retrouvent à parler créole guyanais dans cette histoire ? Il n'y avait pas beaucoup de créole au contesté, je crois, non ? Et pourquoi le créole ? Pourquoi pas, je sais pas moi, une langue amérindienne ? Après tout, à la base, les Caripunas sont Palicour et Galibi, non ? Bien vu. Le créole, c'est la langue parlée par toutes les ethnies qui se sont mélangées aux Amérindiens installés sur le fleuve Kuripi après le Cabanagem. À l'époque, le créole guyanais est beaucoup plus parlé que le portugais dans cette zone et donc c'est un peu le ciment entre les peuples du contesté. Mais attention, tout est bouleversé à partir de l'année 1900. La Suisse est appelée comme arbitre pour régler le contesté franco-brésilien. Même le bateau esclave vers l'Amérique appartenait aux Suisses. Le KKK, Ku Klux Klan, a été fondé par des Suisses et a un logo sur un fond rouge avec une croix blanche dedans. Le drapeau de la Suisse. Le territoire devient alors strictement brésilien et va devenir une large partie de ce qui est aujourd'hui l'état de l'Amapá. Les Caripuna qui avaient fui le Brésil 60 ans plus tôt se retrouvent donc au Brésil. Tu as dit qu'ils étaient plutôt tournés vers la Guyane. On peut imaginer que les Caripuna soient partis s'installer en Guyane, par exemple. Alors c'est vrai qu'on aurait pu s'imaginer ça, mais les Caripuna ne se sentent pas français pour autant. Ils restent au Brésil et voici ce qu'il va se passer. 20 ans après la fin du contesté, le Brésil décide de retrouver toutes les petites communautés francisées dont les Caripuna font partie. L'État considère que ces petites communautés mettent en danger l'unité culturelle et linguistique du Brésil et donc un phénomène de brasilianisation va s'enclencher. En 1927, que c'est précisément le moment où son identité sera profondément modifiée. À partir de ce moment, le gouvernement brésilien tentera de faire d'eux une communauté d'Amérindiens brésiliens. Mais les Caripuna sont tellement métissés que dans les années 30, on aura quelques doutes sur le fait qu'ils soient tout à fait amérindiens. Tiens, voici un petit extrait d'un article d'Antonella Tassinari, anthropologue, qui a vécu avec les Caripuna. Les Caripuna ont été classés dans la catégorie des Indiens avancés ou civilisés, plus tard acculturés. Ces qualificatifs qui se transmettaient par la voie de l'éducation scolaire sont devenus très importants pour cette population, par opposition à l'identification négative d'Indiens sauvages ou attardés. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on envoie dans les communautés Caripuna des enseignants pour instaurer l'usage du portugais et même changer la physionomie des villages pour les rapprocher le plus possible de la culture brésilienne. Est-ce que ça signifie que la culture des Caripuna est en danger ? Ils continuent à parler créole guyanais jusqu'à aujourd'hui ? C'est un peu particulier.
Les anthropologues qui travaillent sur la question rapportent que depuis environ une cinquantaine d'années, la plupart des Karipunas, qui sont au nombre de 400 ou 600 aujourd'hui, ont du mal à se considérer comme des Amérindiens à part entière. Beaucoup pensent qu'ils ont perdu leur culture parce qu'il y a chez eux des fêtes catholiques, des mélanges avec d'autres ethnies et que le créole est utilisé quotidiennement. Attention, ceci dit, le créole des Karipunas a de plus en plus tendance à disparaître au profit du portugais. Et si des Guyanais du littoral rencontraient des Karipunas, penses-tu qu'ils se comprendraient ? Eh bien, figure-toi que oui. Le langue patois et le créole guyanais sont mutuellement intelligibles et ce, à hauteur de 90%. Vous n'aurez aucun mal à comprendre un Karipuna, même si je pense que vous aurez besoin d'un petit temps d'adaptation pour l'accent. Prenez du créole guyanais, ce sera la base de votre gâteau. Saupoudrez par-dessus une petite pincée de mots amérindiens, pour la faune et la flore. Ensuite, ajoutez une petite cuillerée d'accent brésilien, surtout sur les voyelles nasales. Et enfin, pour combler les trous de votre pâte, jetez une grosse pincée de mots portugais. Vous obtiendrez alors quelque chose de très digeste qui ressemble plus ou moins à la langue des Karipunas avec ce petit arrière-goût caractéristique de contesté franco-brésilien du 19e siècle. Je vous fais goûter ? Lang Heol Karipun an lang kino kapale no indien de la rivière Kuripi. No lang a un lang kino kam beaucoup pote pour no respect passer a nomeaça no métier kino kapale no pagin pouvait perdre sa langue là. No beaucoup valoriser passer a nomeaça kino kapote pour divan no métier no danser touré no calembeie lá no mac tudo sair lá no capote por divan.